tout le monde. Bonjour, bonjour. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai dans la main, mais c'est quelque chose que je vais vous montrer aujourd'hui. Parce que nous avons un live qui est prévu ce dimanche à 14 h où nous allons goûter du makgeolli avec 2 sauces coréennes. Il y a 2 des makgeolli qui sont en poudre et donc je vais vous montrer ce set. Bonjour. Je voulais vous montrer ce set que j'ai eu il n'y a pas longtemps et j'étais un peu curieuse, j'ai pas encore goûté, je sais pas à quoi ça va ressembler, mais en tout cas il faut le commencer 36 heures avant. Donc j'ai essayé de faire du makgeolli en poudre et on va voir ce que ça donne. Alors le packaging, déjà on l'avait eu, j'avais reçu ça à la Korea Expo de l'année dernière. J'espère que c'est toujours bon, mais normalement ça dure plus d'1 an. Et donc ça ressemble à ça. C'est des petits paquets comme ça. Et c'est une dame, c'est une femme coréenne en fait qui a mis ça en place et je trouve ça hyper intelligent parce que le makgeolli, en fait l'alcool c'est hyper difficile à exporter, mais là en fait c'est considéré comme de la nourriture parce que c'est en poudre et c'est pas en liquide, donc c'est beaucoup plus facile à exporter. Donc je trouvais qu'elle était assez maligne de faire ça. Et donc je vais essayer de vous faire ça. Et en attendant, j'ai une copine qui m'a ramené ça de Corée. Des petits croisards qui s'appellent Kobukjip, qui sont à la mode en Corée. Je vais en profiter pour grignoter un peu. C'est vraiment pas mal. Alors, je vois ces paquets. Donc il y en a 2. Il y en a un, c'est fait avec du riz rouge, marqué Red Saltkot. Et l'autre c'est fait avec du riz blanc. Donc normalement il doit y en avoir un qui est un peu plus rosé et l'autre un peu plus blanc. Tipuko? C'est quoi Tipuko? Ah, mon casque. C'est pas un casque en fait, c'est parce que j'ai trop chaud. Et en fait en Corée il y a ça qui existe et qui peut refroidir si on appuie là. Ça fait de l'air. Donc c'est hyper rafraîchissant. Mais quand ça fait trop de bruit pour la vidéo je vais pas le mettre. Mais c'est un item que j'aime bien. Donc les instructions c'est hyper simple. Il suffit de mettre ça dans de l'eau. Donc en fait ils vous disent, je sais pas si vous voyez ici c'est écrit un tout petit. Mais en gros je vais vous dire, ils disent de mettre le paquet dans de l'eau un peu chaude, un peu tiède. Et de bien mélanger, de laisser poser 36 heures. Et en fait en fonction de la quantité d'eau que vous mettez, bah le taux d'alcool sera plus fort. Donc si par exemple vous mettez 620 ml, ce sera à 12%, 780 ml, ce sera à 10%, 1 litre à 7%, etc. etc. Donc je vais essayer de faire un entre-deux pour que ce soit pas trop faible ni trop fort non plus. Ah, c'est écrit à l'envers, mince. Bon bah du coup je vous lis. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord verser ça. J'ai préparé des petits pots. Bah celui-là, vous voyez, c'était un ancien pot à ratatouille. Je vais préparer des petits pots pour les laisser reposer. Alors, c'est marrant, c'est vraiment du riz en fait. C'est vraiment une forme de grain de riz. Tac. Ça ressemble à ça. Vous voyez, on voit un peu comme des grains de riz. Tac, donc celui-ci, moi je vais essayer d'avoir 10% d'alcool, donc de mettre 780 ml. Donc j'ai préparé mon petit doseur. Alors, tac tac, donc 780 ça doit être à peu près ça. Déjà je vais mettre, combien on a là, 400. Non, 500 ml. Oui, attention à l'abus d'alcool, j'ai pas précisé. Mais oula, ma jarre elle va pas être assez grande en fait, je devrais en prendre une autre. Ça va être trop juste. Tac. Ça commence déjà à faire des petites bulles, vous pouvez pas le voir, mais je vous montrerai après. Et faudra que je rajoute ça à la fin. Tac. Donc la première jarre.
Et mon deuxième, ça va être le makgeolli rosé du coup. Je vais mettre ici. Oui, c'est pour faire... Non, c'est pas du riz au lait, qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est du makgeolli, c'est pour faire du makgeolli, tout le monde, pour ceux qui viennent d'arriver. C'est pour faire du makgeolli en poudre. Qui est comme ça. Le paquet ressemble à ça. Et c'est une coréenne qui est, je crois, basée aux Pays-Bas. Donc mon deuxième. Le riz au lait, non, c'est de l'alcool. Oh, le deuxième, il est rose, il est tout rose. Il y en a beaucoup dans celui-là. Tac. Hop. Et celui-là, on va mettre aussi. J'ai 1 litre. Je vais mettre 1 litre. Je sais pas exactement si ça va rentrer, mais sinon il faudrait que je prenne une plus grosse jarre. C'est 36 heures. 36 heures d'attente. Tac. Et en fait, il faut juste laisser entrouvert comme ça. Donc, juste laisser entrouvert comme ça et mettre un torchon par-dessus. Vous avez juste à attendre 36 heures et après, en fonction de si vous aimez bien le goût après 36 heures ou si vous voulez que ça décante encore un peu, ça fermente un peu plus, vous pouvez laisser quelques jours, mais pas trop longtemps parce qu'après, le goût devient un peu vinaigre. C'est un peu bizarre. J'ai pris mes cuillères spéciales coréennes, les tongs que j'aime beaucoup. J'ai reçu un cadeau pour mélanger. Bien mélanger surtout. Et ça va pas gonfler, normalement ça va juste faire des bulles. Est-ce qu'il est parfumé? Non, pour l'instant ça sent plus la levure qu'autre chose. Hop. C'est assez satisfaisant à regarder en vrai. Et donc tout ça pour annoncer que on fait un live dimanche avec des Coréens qui vont goûter à l'aveugle. Ah, je fais un live de 36 heures, non. Attendez, j'essaie de finir ma phrase. Donc on fait un live à 14 h dimanche avec des Coréens, des Coréennes plutôt, qui vont goûter les différents makgeolli et essayer de trouver ceux qui sont en poudre, ceux qui viennent du magasin, donc qui sont déjà tout faits, et celui que moi j'ai fait il y a un petit moment maintenant à la maison. Donc un fait maison. Donc là il y aura trois trucs différents. On va voir si... Non, là c'est alcoolisé à 7 degrés minimum. Ça dépend après de la quantité d'eau que vous mettez. Mais si vous mettez plus d'eau, on va dire là si je mets 1,5 litre, ce sera à 7%. Si j'en mets que 780 ml par exemple, ce sera à 14%. Donc c'est quand même beaucoup plus fort que ce qu'on peut trouver en boutique. Vous pouvez quand même doser un peu plus que ce que vous avez en magasin, quoi. Je suis curieuse de savoir si dimanche les Coréennes vont trouver le makgeolli du magasin du A-Smart ou du Kmart, si elles vont trouver les makgeolli fait maison, où ça se trouve tous ressemblent finalement. Donc voilà, déjà j'ai bien mélangé celui-ci. Tac. Essayer d'en perdre le moins possible, donc je nettoie ça après. Et pareil pour le deuxième. Je vais mélanger aussi. Oh bon, c'est un pot ratatouille, un ancien pot de ratatouille. Ouais, je vous donnerai la recette de celui que j'ai fait moi-même. Il doit me rester un peu de... En fait, il y a quelque chose qui vient de Corée qui s'appelle Duruk, qui est la levure en fait qui sert à faire le makgeolli. Et c'est hyper simple, il suffit de mettre de l'eau, du riz qu'on a bien malaxé et cette levure spéciale et de laisser pareil reposer. Mais là, c'est plutôt entre 2 à 4 semaines. Bah en fait celui-là il a moins d'eau mais aussi il y avait moins de farine, enfin il y avait moins de pâte à l'origine, donc je pense que même s'il a moins d'eau il sera aussi fort que l'autre. Écoute, au niveau du goût je sais pas, j'ai pas encore goûté mais je vous dirai ça dimanche pendant le live parce que je vais goûter avec les autres coréennes aussi. Je pense pas que je vais être capable de distinguer mais...
celui-là a moins d'eau donc il sera plus fort. Bah a priori oui, mais il y avait quand même moins de pâte à l'origine, donc je pense que ce sera à peu près pareil. En tout cas j'ai hâte de goûter ça. Hop, donc là vous voyez, hop, je remets le truc, mais je le ferme pas vraiment parce que sinon ça risque d'exploser, d'accord? Donc parce qu'il y a beaucoup de pression dedans, c'est comme quand vous ouvrez une bouteille de coca ou quoi qui a été secouée, ça fait un pshhh. Donc il faut faire quand même hyper attention à ça. Donc vous avez toutes les instructions derrière, elles sont en anglais aussi, donc n'hésitez pas quand même à regarder. Et vous voyez, ils disent là, laissez reposer à 36 heures, à 20 degrés, 25 degrés. Heureusement, il fait pas trop chaud chez moi, donc ça va. Et après, on peut le mettre au réfrigérateur et le boire dans les 2 à 3 jours qui suivent, donc pas trop longtemps, quoi. Hello Aude. On trouve ça où? Bah justement, peut-être qu'on va bientôt le vendre sur notre marketplace KFTV, mais sinon, ils ont un site qui s'appelle Cosmoji. Il y a un petit code barre ici. Cosmoji comme ça normalement, mais je crois qu'il le livre, je sais pas s'il le livre jusqu'en France, mais en tout cas il était aux Pays-Bas, donc j'imagine qu'ils peuvent l'envoyer jusqu'ici. Donc voilà, j'ai mes deux macaronis qui sont prêts, donc maintenant je vais attendre 36 heures et voir ce que ça donne. Et j'étais en train de manger ça, c'est pas un placement de produit, hein, c'est juste parce que j'aime bien. J'aime bien ces petits chips. Donc voilà, et je vais vous montrer. Je reviens dans 2 secondes, je vais vous montrer à quoi ressemble le macoli que j'ai fait à la maison. Et derrière moi, je sais pas si quelqu'un a posé la question ou pas, mais derrière moi il y a un tableau, c'est un artiste coréen qui s'appelle Kim Dae-yeon qui fait beaucoup de tableaux en noir et blanc comme ça au stylo. C'est super beau. Je reviens dans 2 secondes. Attendez-moi. Voilà, je suis de retour. Ça, c'est le macoli que j'ai fait chez moi. Vous voyez, c'est hyper difficile de faire de la quantité. Là, il y a déjà 1 litre d'eau. Donc, j'espère qu'il va être bon aussi. Il a l'air bien laiteux en tout cas, mais ça fait un peu longtemps qu'il est dans mon frigo, donc je sais pas exactement à quoi ça va ressembler. Et le noulook dont je vous parlais tout à l'heure. Bisous Aude, à bientôt. Dans le noulook dont je vous parlais tout à l'heure, ça ressemble à ça. C'est vraiment comme une levure en fait, que vous mélangez à votre riz et à votre eau. Et c'est tout ce qui suffit pour faire du macoli. Donc c'est vraiment pas très compliqué. C'est comme de la cuisine finalement, on peut le faire à la maison. Le rose, oui, j'ai peut-être pas bien remué. Effectivement, il doit en rester encore un peu. Faut que je le finirai ça tranquillement après le live, je le ferai mieux. Mais il faut effectivement qu'il reste plus de poudre, que tout soit bien mélangé. C'est ce qui est marqué sur les instructions en tout cas. Donc voilà, j'espère que ça va être bon. En tout cas, on a hâte de goûter ça dimanche. Et soyez bien présents pour le live à 14 h du coup, je rappelle, ce dimanche sur notre YouTube, pas sur Instagram a priori. Ou peut-être qu'on fera un behind the scenes sur Instagram, mais plutôt sur YouTube. Et merci d'avoir regardé. Et à dimanche!